Bien, chers spectateurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous profitons de cette occasion où il y a un virus qui fait rage à travers le monde, qui crée une pandémie, pour également vous lancer un message qui nous invite tous à la prévention, à la rigueur et aux attitudes qui préviennent cette maladie pour qu'elle vienne se propager chez nous, étant donné le risque que nous courons si nous l'attrapons. En fait, c'est une maladie virale qui a commencé en Chine depuis la fin de l'année passée, qui s'est répandue à travers le monde, et c'est une maladie maintenant qui atteint tout le continent et qui entraîne des décès assez importants et dans des situations assez difficiles et qui sollicitent beaucoup de moyens techniques qui ne sont pas à notre disposition. Mais c'est une maladie qui, dans le monde de contamination, est déjà connue et de propagation, voulant que nous puissions adopter aussi un certain nombre de comportements pour le prévenir. Et donc, pour la prévention, on demande et on sollicite que les gens restent chez eux, un confinement, que nous puissions ne pas nous attrouper, éviter de grandes réunions, et par ailleurs notre président a demandé que nous ne puissions plus organiser des réunions à des endroits publics où on a plus de 20 personnes. De deux, on demande aux gens des mesures d'hygiène simples, se laver les mains, ne pas se tendre la main, ne pas se donner les bises. 3, on demande aux gens de ne pas se toucher au niveau du visage, au niveau du nez et de la bouche qui serait également, et aux yeux qui seraient également des portes d'entrée pour cette maladie. On demande aux gens de surveiller mutuellement ceux qui pourraient avoir été en contact avec ceux qui sont malades, afin que nous puissions dénicher très rapidement ce qui pourrait nous amener la maladie. Une distance entre deux individus d'1 mètre également pourrait nous aider à éviter la maladie. Comme la maladie s'étend par voie aérienne à travers les gouttelettes de salive, il est recommandé d'utiliser des mouchoirs propres et de les jeter immédiatement après. Il est également recommandé de tenir dans son coude pour éviter de répandre ces gouttelettes de salive dans notre environnement. Et enfin, si nous avons un malade, le malade doit rester chez lui, il ne doit pas bouger pour ne pas contaminer les gens. Nous devons alerter les services ou les structures qui sont désignées pour cette fin. 3, quand il y a une détresse respiratoire pour ceux qui sont dans les hôpitaux et dans les soins, nous pensons qu'il faudrait que nous préparions un dispositif de réanimation, des machines de réanimation qui pourraient nous aider à sauver un temps soit peu le nombre de vies de nos concitoyens. Nous rappelons également que pour l'instant, le port de masques pourrait nous aider et dans nos hôpitaux et sur les rues et partout où nous nous retrouvons. Ça serait un moyen de prévention efficace pour nous éviter cette maladie combien mortelle, combien dangereuse, avec son cortège de difficultés qui par ailleurs viendrait s'ajouter aux difficultés déjà que nous connaissons. Je pourrais bien bénéficier de ventilation et les ventilateurs sont disponibles, quoiqu'un nombre pas très suffisant pour toute la ville. On peut avoir quelques machines de ventilation à la clinique Saint-Luc que nous invitons à visiter et voir dans quelle mesure ces machines pourraient bien être mises à la disposition de la population pour nous aider à sauver les vies de nos compatriotes qui seraient atteints par cette maladie. Oh yeah! Oh yeah!
accueilli et je vous remercie, c'est Dr Emile Mourula, qui est médecin interniste et pneumologue à la clinique Saint-Luc de Bukavu et coordinateur santé de l'association Envie Santé à Bukavu. Merci.